Bonjour, bonsoir tout le monde. La paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Contente de vous retrouver ce matin pour pouvoir partager quelques conseils comme d'habitude ensemble. Mes frères et sœurs qui me regardent dans ce moment, peut-être Dieu vous a confié un travail, vous ressentez en vous que vous êtes trop petit, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas la capacité de faire ce que Dieu vous a confié. Laisse-moi vous dire, va avec la force que tu as. Le mission que La mission que Dieu vous a confiée, c'est pas avec votre force ni votre capacité que vous allez réaliser ça, mais c'est avec la force et la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Va avec la force que tu as. Nous avons un grand exemple avec nous, que nous avons un héros qui s'appelle Gédéon, mais en lui, il savait qu'il était petit, il n'avait pas la capacité, il n'avait pas de langage de faire ce que Dieu lui a demandé de faire, mais Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et moi, je suis commissionné de vous dire, vous qui avez la réticence de faire les choses que Dieu vous a confiées, va avec la force que tu arriveras au nom de Jésus. Si vous avez la possibilité, je vous invite à faire cette lecture avec moi qui ne sera pas trop long. Nous allons voir ce que je vais vous expliquer avec notre frère Gédéon. C'est Juges chapitre 6, le verset 13 à 15 nous a dit ceci. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disent, maintenant, l'Éternel ne sont-ils pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian contre un seul homme. Parole du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, vous savez comment le peuple Israël était oppressé par l'ennemi, par les Madians qui étaient venus comme des bandes de souterrains pour récolter, pour dévorer tous les récoltes qu'ils avaient. Et l'Éternel a dit à Gédéon d'aller pour délivrer le peuple d'Israël entre les mains de Madian. Gédéon a répondu à l'Éternel, non, mon Seigneur. Si vous êtes avec nous, pourquoi tous ce genre de choses arrivent? Pourquoi ces ennemis-là viennent pour nous dérober tout ce qu'on a possédé? L'Éternel a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, délivre Israël. Et je vais livrer Madian entre ta main. Gédéon a répondu à l'Éternel, Seigneur, vous savez que je sors, ma famille est le plus pauvre. J'ai pas de langage. Je n'arrive pas à combattre cet ennemi-là. Mes frères et sœurs, peut-être vous dites qu'en ce moment, Dieu vous a confié en mission. Vous dites que moi, j'ai pas de langage. Je ne peux pas faire cette mission-là. C'est trop lourd pour moi, Seigneur. Comment je vais faire? Avec quelle force j'arrive à faire cela? Va, ma soeur. Va, mon frère, avec la force que tu as. Dieu vous a mandaté pour ça. Dieu vous a commissionné pour ça. Ça ne vient pas de vous. La mission que Dieu vous a confiée,
Ça ne vient pas de votre force, ça ne vient pas de votre capacité ni de votre langage. Seulement obéissez à Dieu et Dieu vous fera ce qui ressemble impossible pour vous, mes frères et sœurs. N'oubliez pas, si vous regardez dans Matthieu chapitre 25, si vous lisez le verset 15, le verset 7 à continuer, les paraboles de 5 talents, de 5 talents que Dieu a donné. Toutes les personnes qui ont utilisé le talent que Dieu lui a donné, Dieu les avait donnés, comment c'était la réussite pour eux. Ceux qui ont 5 talents, ça devient multiplié par 10 talents. Ceux qui reçu 2 talents, ça devient multiplié. C'est parce qu'ils étaient obéis à la voix de Dieu, de faire ce que Dieu les avait demandé de le faire. Et Dieu a multiplié ces talents. Et les personnes qui étaient enterrées, les talents que Dieu les avait donnés, vous savez comment ça s'était passé, mes bien-aimés. Dieu a traité ces personnes-là, les ouvriers paresseux. Et moi et vous, mes bien-aimés, quoi qu'il arrive, nous ne restons pas dans cet esprit paresseux pour que nous travaillions pour Dieu. Quelle que soit la façon que vous présentez les choses que Dieu vous confie, Dieu va faire en sorte que la personne comprend ce que vous allez dire, comprend les missions, les paroles, comprend les choses que Dieu vous a communiquées de le dire, mes frères et sœurs. Nous n'allons pas rester emprisonnés avec cette question de langage pour dire que moi je ne peux pas faire ci comme Gédéon a fait. Et pourtant, Dieu a livré Madian entre la main de Gédéon parce que c'est Dieu qui les a dit. Quand Dieu parle, oui et amen, mes frères et sœurs. Gédéon était remporté la victoire, délivré le peuple Israël entre les mains de Madian. Et les talents que Dieu vous a confiés, ne voyez pas qu'il était trop petit pour réaliser les choses que Dieu vous a demandé de faire. Et les talents que Dieu vous a confiés, vous n'êtes pas seul dans ce ministère, vous n'êtes pas seul dans ce tâche que Dieu vous a confié de faire. Dieu est avec vous. Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as. Vous allez voir comment Dieu vous utilise de faire les grandes choses, mes frères et sœurs. J'ai fait cette lecture dans Juge, en chapitre 6, de verset 13 à 16, et le parabole de 5 talents qui se trouve dans Matthieu, chapitre 25. Vous lisez à partir de verset 14, verset 15, verset 16 à continuer. Vous allez voir comment Dieu peut vous utiliser pour faire des grandes choses. Il y avait vraiment des moments difficiles qui arrivent sur notre chemin. Des fois, c'est pour nous déstabiliser. Des fois, c'est pour nous faire, nous ressentons que nous n'avons pas la force, nous n'avons pas la capacité de faire les choses. Mais quand l'Esprit de Dieu nous anime, quand l'Esprit de Dieu nous utilise, vous allez voir comment Dieu peut vous utiliser de faire des grandes choses, mes frères et sœurs. Si Dieu vous a envoyé auprès de quelqu'un pour vous donner un oracle qui vient de Dieu, va. Dieu vous accompagne dans ce tâche, vous ne serez pas tout seul. Si Dieu vous a donné en mission, si Dieu vous a donné un ministère, ne voyez pas de difficulté qui est en vous. Va avec la force que tu as, mets la foi en Dieu et faites confiance à Dieu que Dieu peut vous utiliser de faire des grandes choses pour la gloire de ton Saint-Nom, mes frères et sœurs. Et c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis bon courage, bon combat, bon courage, bon combat. Ne laisse pas importunité par les soucis de la vie. Des fois, les soucis de la vie viennent à droite, à gauche. Je pense que
Vous qui cherchez la présence de Dieu, vous qui restez focalisés sur la personne du Saint-Esprit, il y a des choses, il y a des combats, il y a des moments, il y avait des moments difficiles dans votre vie, c'est vrai. Il y avait des choses qui auront arrivé. Vous êtes sur la bonne voie, ne baisse pas les bras. Quand les choses nous arrivent, on est encore l'homme, ça peut nous déstabiliser pour quelques secondes, de poser la question, pourquoi c'est moi, tel que Gédéon a dit à l'Éternel, pourquoi c'est nous? Nos pères nous racontent, il y a des bonnes choses qui devront arriver, mais pourquoi nous voyons tous ces plaies-là? Pourquoi nous voyons tous ces moments difficiles qui arrivent sur notre chemin? Et oui, il faut pas laisser cet esprit négatif rentrer à vous pour dire voilà, Dieu nous a dit ci, mais voilà, nous est ça. La parole de Dieu est oui et amen. Laisse-moi vous dire, les choses pires vont arriver, mais faites confiance à Dieu. Quand Dieu vous a dit quelque chose, c'est que Dieu a dit avec sa bouche, sa main l'accomplira certainement. Ne baisse pas les bras. Peut-être ces passages que Dieu m'a donné ce matin, c'est pour moi. Ça me concerne et j'ai partagé avec vous. Si vous retrouvez dedans, relève-toi là où tu es. Relève-toi là où tu es et va avec la force que Dieu vous a donnée. Soyez bénis, soyez encouragés dans la parole de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Que Dieu vous fortifie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour agapé de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.